Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. C'est l'heure du journal de la culture d'Hélène Manarino. Bonjour Hélène. Bonjour Philippe Vandel, comment ça va ? Mais je vais très bien et vous-même ? Ça va très bien aussi. Vous avez la voix enjouée Hélène et pourtant on commence ce journal avec une chute, la chute de la vente de livres. Et oui, selon le magazine Livre Hebdo, les ventes de livres ont chuté de 11% en volume pour le premier trimestre 2020 par rapport à la même période l'an dernier. Alors une hausse de 6% avait été observée au mois de février, mais uniquement pour le mois de mars. Une baisse de 33% a été constatée. Ces chiffres sont dus évidemment à la fermeture des librairies le 17 mars dernier suite au confinement. Les espaces les plus touchés sont les librairies indépendantes et les grandes surfaces culturelles. Leur activité a baissé de 54%. Le syndicat de la librairie française souhaite un fonds d'intervention de la part de l'État, des collectivités locales et partenaires privés pour couvrir justement ces pertes. Pour ce syndicat, la majorité des librairies, il va s'agir ni plus ni moins d'une question de vie ou de mort. Et justement, ce matin, je l'ai dit, le président Macron va parler notamment pour soutenir le monde de la culture. Pour soutenir les libraires Hélène, l'Académie Goncourt a fait une annonce très importante hier. Dans un communiqué, l'Académie Goncourt déclare qu'ils annonceront les lauréats du Goncourt du premier roman, du Goncourt de la nouvelle et du Goncourt de la biographie dès le 11 mai, soit le premier jour de la fin du confinement. Les lauréats sont normalement annoncés le 3 juin. Cette décision a été prise afin de, je cite, soutenir les libraires très touchés économiquement par les mesures induites par le Covid-19. Les finalistes de chaque catégorie ont été annoncés hier après des échanges du jury par visioconférence. Alors 3 romancières sont en lice pour le Goncourt du premier roman. Maëlys Bessery pour Le Tiers-Temps aux éditions Gallimard, Anne Poly pour Avant que j'oublie aux éditions Verdier et Constance Rivière pour Une fille sans histoire aux éditions Stock. Le lauréat du Goncourt de la poésie Robert Sabatier sera également annoncé le 11 mai. Ce prix récompense un poète pour l'ensemble de son œuvre. Déficit budgétaire également très important pour l'Opéra de Paris. Il est estimé à 40 millions d'euros selon le directeur de l'Opéra Garnier et l'Opéra Bastille, Stéphane Lissner. Alors suite à la crise sanitaire et à la grève contre la réforme des retraites en décembre dernier qui avait entraîné déjà 15 millions de pertes en billetterie, l'institution la plus grande d'Europe s'autofinance à plus de 60% avec une participation de l'État qui a diminué depuis quelques années. Pour Stéphane Lissner, l'Opéra doit rouvrir au plus vite, mais les mesures annoncées dans le rapport du professeur Bricaire ne sont pas possibles, comme supprimer les entractes, adapter la mise en scène, gérer la distance entre chanteurs, tout est à repenser. Il se dit conscient qu'il ne pourra pas non plus faire rentrer 2700 spectateurs à l'Opéra Bastille. Alors des travaux sont prévus pour l'été 2021. S'il n'y a pas de reprise en septembre, ces travaux seront avancés. Et oui, d'un mot, on ne peut pas supprimer les entractes puisque les entractes servent également à changer les décors. Exactement. Tout autre sujet, Hélène, le comédien et musicien Yvan Le Bolloc se mobilise avec la communauté gitane pour soutenir le personnel soignant de Perpignan. Yvan Le Bolloc, très proche de la communauté gitane depuis plus de 15 ans. Alors, on va reprendre le fil de l'histoire. Tout est parti d'un cri d'alarme que lui a lancé son guitariste Patrick Baptiste. Il a alerté le comédien sur la situation des gitans pendant l'épidémie du coronavirus. J'ai pu joindre Yvan Le Bolloc hier. Il nous raconte. Il m'a dit, écoute Yvan, c'est une catastrophe. Ça tombe comme des mouches dans le monde gitan. Le Covid, il est en train de faire des ravages et c'était malheureusement très compréhensible puisque des mesures de distanciation sociale dans une caravane, c'est un concept qui reste encore à inventer, forcément. Et puis après, dans une deuxième phase, là, on m'a annoncé carrément que les hôpitaux de la région, dans l'Hérault, dans le Roussillon, étaient surchargés, dont celui de Perpignan. Donc là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on reste les bras croisés, soit on initie quelque chose, un projet qui rassemble la communauté gitane. Alors, avant de mettre en place cette idée, Yvan Le Bolloc publie une vidéo début avril sur Twitter pour encourager le peuple gitan à rester confiné chez eux. Quelques jours plus tard, ce même guitariste fait le constat que beaucoup d'entre eux sont hospitalisés, surtout entre Béziers et Perpignan. Yvan Le Bolloc décide de réunir plusieurs personnalités du monde gitan et de lancer un projet pour remercier le personnel soignant et récolter des fonds au profit du centre hospitalier de Perpignan.
Nous, on s'est dit, voilà, on a une chanson qui s'intitule Esperanza. C'est une chanson d'espoir, hein, comme son nom l'indique. C'est quelque chose de fraternel. C'est en espagnol. On pourrait très bien demander, par exemple, au Gypsy King de la chanter. Aussitôt dit, aussitôt fait. J'appelle Nicolas Reyes, Tonino Ballardo, et ils me disent tout de suite Jobi Joba. Jobi Joba, qu'est-ce que ça veut dire? En catalan, ça veut dire mais quelle bonne idée tu as eue là, mon camarade. Ensuite, on a appelé Kenji Girac dans la foulée, Kema Ballardo, qui est le petit-fils de Manita de Platas, et puis aussi Manolo Jiménez, et puis Patrick Sébastien. Bon, lui, il n'est pas gitan, mais il s'habille un peu comme un gitan. Laurent Pionnier, Jordan Ferry, Lucenzo, Stéphane Sanseverino. Et là, on avait une belle brochette. Gitans, paillots, et tous mêlés dans un bel élan fraternel pour dire merci à l'hôpital de Perpignan, au personnel soignant. Mais pas seulement au personnel soignant. C'est, dans un hôpital, vous avez aussi les gens du ménage, vous avez les gens de la cantine, et de montrer que le monde gitan pouvait se mobiliser pour le service public. Alors la chanson s'appelle Esperanza per Perpignan, on écoute. Esperanza por este mundo, esperanza para tu vida, esperanza para vivir tus sueños, esperanza y el amor ganará, esperanza. Voilà, toutes ces personnalités sont réunies dans un clip et pour faire un don, c'est sur www.esperanzaperperpignan.fr. Merci beaucoup Hélène Manarino, à demain pour un nouveau À journal demain. de la culture.